Général, quels sont les enjeux stratégiques de l'armée de terre dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient? Les enjeux pour l'armée de terre, ils sont extrêmement nombreux parce que, comme vous le savez, étymologiquement, Méditerranée, ça veut dire la mer au milieu des terres. Donc, en fait, c'est un espace qui, bien sûr, est un espace fluide, mais surtout un espace habité. Euh, Par exemple, si on ne prend que la façade Maghreb-Machrek, on est à plus de 200 millions d'habitants. Il y a un lien direct démographique, culturel, bien sûr économique, et donc sécuritaire entre la France et tous les pays du bassin méditerranéen, plus particulièrement ceux qui sont au sud, donc le Maghreb, et ceux qui sont à l'est, le Levant, le Machrek et bien sûr le Moyen-Orient. C'est une zone particulièrement chrysogène. Les tensions ne sont pas simplement en mer ou en l'air, mais énormément à terre, avec la crise, la guerre qui est toujours en cours en Syrie, avec des tensions extrêmement fortes et même une guerre qui continue au niveau de la façade israélienne, avec Gaza, avec le Liban, avec des interactions iraniennes en permanence au sol, bien sûr en Libye, et puis les tensions également qui existent entre l'Algérie et le Maroc, notamment. En tout cas, pour les forces françaises, les forces terrestres françaises, très concrètement, nous sommes déployés, nous intervenons au Levant dans le cadre de l'opération Chamal contre le terrorisme, en particulier contre l'État islamique, mais également contre Al-Qaïda. On est déployé depuis 30 ans au Liban dans le cadre de l'opération Daman sous l'égide de l'ONU. On a des interventions militaires régulières en Libye, avec un pic en 2011 avec l'opération Harmattan. Et on entretient de très nombreuses coopérations militaires terrestres avec tous les pays du bassin. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, et puis les pays du Moyen-Orient que j'ai cités tout à l'heure. Pour l'armée de terre, à très court terme, l'enjeu est le suivant, c'est d'augmenter les capacités pour prévenir toute crise dans cet espace et bien sûr également être toujours capable d'intervenir en cas de besoin, à la fois dans le cadre de solidarité stratégique. Solidarité stratégique, c'est celle avec nos partenaires bilatéraux, j'ai cité les Émirats arabes unis par exemple, ou de solidarité stratégique dans le cadre de l'Union européenne ou de l'OTAN. C'est d'être capable aussi de défendre, seul si nécessaire, nos intérêts. Je pense en particulier à l'hypersensibilité de la zone maghrébine. Et évidemment, on va être capable également dans ce contexte d'intervenir sur le plan humanitaire si une très grave crise, par exemple du type de ce qui s'est passé en Syrie, survenait dans un de ces pays. Et moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne également nos échanges avec le Maghreb différemment, dans le sens d'une interaction beaucoup plus étroite et dépolluer des émotions pour entrer véritablement, comme ça commence déjà à se faire, avec les nouvelles générations, sur une relation dépassionnée et beaucoup plus pragmatique.